7 à 8h21, André, notre invité au téléphone. Oui, il s'agit de Monsieur Jeannot Richard. Il est vice-président opération et développement chez Recyc Québec depuis un certain temps, depuis quelques jours, voire quelques semaines. On pense au sujet de la collecte des matières résiduelles dans la région de Sorel-Tracy. Et là, il y a la collecte à 3 voies qui est possible dans le coin. On va essayer d'en savoir un peu plus avec lui. Bonjour, Monsieur Richard. Oui, bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va très bien. Bon, le recyclage, évidemment, Recyc Québec, c'est votre spécialité. Vous êtes bien placé pour nous en parler. Oui, je devrais être en mesure d'élaborer un tout petit peu sur le sujet, oui. Alors, en faisant des petites recherches, j'ai constaté qu'il y avait 44% des matières résiduelles dans le secteur résidentiel qui étaient des matières compostables. Parce que là, c'est bien de ça dont on parle. J'imagine que la fameuse troisième voie, le troisième bac, c'est pour le compost. Tout à fait. En fait, vous avez tout à fait raison. Sur l'ensemble des matières qui sont générées à la résidence, il y a 44% de ces matières-là, ce sont des résidus de table ou des résidus de jardin. En fait, qu'est-ce qu'on peut retrouver au niveau du jardin, les feuilles, les herbes, les plantes quand on travaille de notre plate-bande, et ainsi de suite. Donc, c'est 44%. De ce 44%-là, il y a à peu près la moitié, c'est résidus de table, et l'autre moitié, c'est effectivement les résidus de l'extérieur du foyer. Mm-hmm. Donc, c'est toute la matière qui est compostable. Bon, Monsieur Richard, on va essayer de laisser la politique de côté. Il y a des gens qui sont payés pour faire ça, mais pratico-pratique là pour ce qui est de ce qui s'en va dans nos bacs en ce moment, sur Sorel-Tracy, on en a 2. On en a un avec le recyclage et un avec le reste. Je pense que la tendance à travers le Québec, en tout cas en voyant les documents que j'ai trouvés sur votre site Internet, c'est plutôt à 3 bacs. Tout à fait. En fait, les municipalités... de plus en plus, ils vont offrir une troisième collecte qui est pour les matières organiques, justement pour atteindre les objectifs de la politique québécoise de gestion des matières résiduelles. Et cette troisième collecte-là, souvent, elle se fait en substitution, c'est-à-dire qu'on va réduire le nombre de collectes, que ce soit pour la poubelle ou encore les matières, la collecte sélective. On va passer aux 2 semaines parce que le bac est plus grand. Mm-hmm. Donc, en termes de collecte sur une base annuelle, il n'y en aura pas nécessairement beaucoup plus. Il peut y en avoir un petit peu plus, mais il n'y en aura pas nécessairement beaucoup plus dans la mesure où les municipalités vont substituer des collectes et on va faire effectivement 3 collectes. C'est ça que c'est l'axe dans lequel les municipalités développent au cours des prochaines années leur collecte des matières organiques, plus la collecte des matières collecte sélectives et finalement le résidu ultime qui est le déchet, la poubelle. Bon, vous parlez de municipalité, ça ressemble à quoi le paysage? Parce que ici, c'est la MRC qui gère ce dossier-là. À travers le Québec, c'est plutôt municipal ou au niveau des MRC? Ah, c'est différent. Il y a des municipalités qui ont tout simplement délégué leurs compétences à leur MRC ou encore à des régies. C'est très différent d'une municipalité à l'autre. Mais globalement, on peut dire que c'est effectivement sur une base municipale, mais de plus en plus, les municipalités vont se regrouper pour avoir des économies d'échelle, pour avoir une masse critique pour pouvoir investir dans des sites de compostage. Et la nouvelle politique gouvernementale offre un programme pour justement développer des usines de biométhanisation. Donc, c'est d'aller chercher l'énergie et ensuite avoir un digesta qui est du compost. Donc, c'est dans les prochaines années, on va voir de plus en plus les municipalités offrir cette troisième voie qui, en bout de compte, en bout de piste, offre une qualité de compost qui est plus sécure. Vous savez, juste 2 voies, mettons la collecte sélective, les papiers, cartons, verre, plastique, métal, et après ça, la poubelle, puis avec laquelle on va faire du compost. Ouais. Ça prend une discipline de faire de la part du citoyen pour ne pas mettre, mettons, des RDD, des résidus domestiques dangereux à l'intérieur de cette poubelle-là. Okay. Parce que sinon, vous avez du compost qui peut être contaminé, qui peut contenir des métaux lourds. Et c'est la difficulté de la deuxième voie. Ça ne veut pas dire que c'est pas faisable, mais c'est la difficulté de la deuxième voie. Parce qu'il se passe quoi? D'avoir une discipline de faire, une rigueur implacable de la part des citoyens et c'est pas toujours facile. Parce que s'il y a des RDD dans le bac, ce qu'on appelle ici le bac noir, là, avec les poubelles, il se passe quoi avec ça? C'est éliminé? On fait pas de compost avec? C'est ça. C'est si, mettons, autant que faire se peut, les opérateurs essaient d'enlever le plus de matière qui ne sont pas compostables. Uh-huh. Mais vous savez, il va toujours peut-être rester un petit peu de ces matières-là ou encore les résidus de ces matières-là qui va contaminer malheureusement le compost. Donc, ça prend la part des citoyens une rigueur implacable et aussi la part des opérateurs un travail dans les règles de l'art pour s'assurer que le compost
qu'on peut produire avec le tricompostage a une qualité qui nous permet de l'étendre sur les terres agricoles. Donc, c'est la difficulté, c'est un défi qui n'est pas insurmontable, mais c'est un défi. Mais c'est sûr que ça, c'est le côté peut-être des avantages au niveau du tricompostage, mais il y a des avantages parce que vous avez que 2 collectes au lieu de 3 collectes. Ouais. Donc, vous avez des avantages. Donc, c'est faire le pour et le contre d'une méthode ou d'une autre. Mais par contre, il ne faut pas juste penser que ça va se faire en criant lapin de vouloir collecter avec 2 collectes seulement, puis que tout va se faire comme ça facilement. Au contraire, il y a beaucoup de discipline, il y a beaucoup de sensibilisation, d'éducation à faire. Donc, c'est un tout, c'est une approche très intégrée qu'il faut faire. Donc, les municipalités ont le choix de prendre l'une ou l'autre des méthodes ou des approches. C'est la municipalité à décider, mais quand elle choisit une approche, elle doit avoir conscience que ça prend vraiment des actions de sensibilisation et d'éducation autour de peu importe l'approche qu'elle peut choisir. Encore une fois, M. Richard, si on oublie le volet politique, là, dans les rêves les plus fous des gens de Recyc Québec, le type de collecte de l'avenir, ça ressemble à quoi? J'imagine que c'est un plus grand nombre de voies possible? Écoutez, nous, comme je viens de vous dire, on ne veut pas favoriser l'une ou l'autre. Chacune des approches ou des méthodes a ses avantages et ses inconvénients. Mais quand on choisit l'une ou l'autre des 2 approches, il faut qu'il y ait une approche intégrée avec toute la sensibilisation et l'éducation. Vous savez, vous pouvez avoir une collecte des matières organiques et si les gens continuent à acheter à peu près n'importe quoi dans le bac de matières organiques, ouais. peut-être pas plus avancé. Donc, là aussi, ça prend une certaine discipline, l'éducation. Donc, qu'est-ce que nous, on favorise? Il faut que les municipalités puissent prendre le virage parce qu'en termes environnementaux, les matières organiques, c'est ça qui crée les gaz à effet de serre, le méthane. Donc, c'est très important de traiter différemment la matière qu'on dispose. Donc, c'est de la composter, c'est de faire en sorte qu'on puisse éviter les gaz à effet de serre. Ça, c'est donc l'enjeu est environnemental, mais vous avez des bénéfices économiques très importants pour l'ensemble des régions, l'ensemble des municipalités du Québec. À partir du moment où ce que vous valorisez la matière que vous avez, que ce soit au niveau résidentiel, que ce soit au niveau des industries, des commerces ou des institutions, vous créez des emplois, vous apportez une valeur ajoutée aux produits. Donc, c'est quand même, comment je pourrais dire, une toile de fond très économique et sociale derrière tout ça, mais l'enjeu est environnemental. Mais M. Richard, si je vous comprends bien, le seul avantage de la collecte à 2 voies, c'est qu'il y a une collecte de moins. C'est-à-dire, il y a une collecte de moins, c'est quand même pas négligeable comme avantage. Ouais. Et il reste qu'on peut avoir, comme je vous disais tout à l'heure, 3 collectes et en substituer, plutôt de passer une semaine la poubelle sur une base de 52 semaines, vous pouvez passer une fois par 2 semaines. C'est la même chose au niveau des bacs de recyclage. Vous savez, avant, on avait des petits bacs de 64 litres. On était obligé de passer une fois par semaine parce que le bac était vite rempli. Ouais. Mais maintenant, de plus en plus, les municipalités se sont dotées de bacs de 360 litres avec un couvercle. Donc, c'est du pêle-mêle. Mais par contre, au lieu de passer une fois par semaine, il y a beaucoup de municipalités qui passent une fois par 2 semaines. Donc, on substitue des collectes justement pour faire en sorte que sur une base annuelle, si vous avez 128 collectes, ben on reste à 128 collectes, mais on offre 3 collectes. Donc, c'est un peu ça avec quoi doivent jongler les municipalités quand elles font leur planification régionale de leur gestion des matières résiduelles. Monsieur Richard, avant de se laisser, parce que le temps file, pratico-pratique, parce que là, on est un peu dans la théorie puis dans les chiffres, mais pratico-pratique pour les gens qui ont un 3e bac à la maison avec le compostage. Ça ressemble à quoi? Le gros bac, par exemple, est à l'extérieur, puis on a un pré-bac à l'intérieur. Est-ce qu'il y a un sac dans le bac? Est-ce qu'il faut laver ça? Comment ça fonctionne? Ben, regardez, il y a toutes sortes de figures possibles, mais c'est pas nécessaire d'avoir un sac pour disposer de la matière organique dans la maison. C'est sûr que ça prend une petite chaudière ou un petit bac là qui va être sous le comptoir dans lequel vous allez mettre l'ensemble de vos matières organiques. Après ça, vous allez transvider ça à l'extérieur dans un bac qui peut être de 240 litres, un bac brun de matière organique. Donc, vous savez, c'est une habitude. Hein? C'est comme un peu les sacs réutilisables. Au début, il y a 3-4 ans, c'était un petit peu, tout le monde avait peur un petit peu des sacs réutilisables. Ouais. Mais aujourd'hui, vous regardez un peu, c'est devenu dans les mœurs. Les gens entrent faire leur épicerie avec leurs sacs réutilisables. Donc, c'est la même chose au niveau des matières résiduelles.
la matière, elle est là. Vous l'avez à la maison. Donc, ce qui est demandé, c'est de tout mettre en œuvre. Il faut que ça soit simple pour les citoyens, mais de changer les habitudes. Puisque la matière est là, donc, c'est de séparer la matière organique vraiment du déchet ultime et de mettre les matières recyclables, papier, carton, verre, plastique, métal, dans un bac pour justement qu'on puisse valoriser ces matières-là, qui est, comme je vous dis, l'enjeu est environnemental, on réduit les gaz à effet de serre, on réduit la pression sur les ressources naturelles, on réduit la pression sur l'implantation de sites d'enfouissement. Oui. Par contre, il y a des retombées positives qui sont économiques et sociales, et je pense que c'est important d'en parler. Monsieur Jeannot Richard, vice-président opération et développement chez Recyc Québec, merci beaucoup de votre éclairage. Ça va nous aider donc à nous faire une opinion un peu plus, je vais me répéter là, mais éclairée justement grâce à vous. Et puis on verra ce que ça va faire au niveau politique par la suite. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Bonne journée à tous.